Bonjour à tous. Alors cette semaine dans notre podcast À table avec Annabelle, on a eu le plaisir de recevoir Catherine qui nous a partagé comment elle avait vécu sa période de célibat et comment Dieu l'avait portée. Et puis avec les filles, on a pu échanger sur le mariage, un mariage qui dure, quelles sont les clés, les principes pour qu'on puisse être heureux toute une vie dans un mariage, parce que oui, c'est possible. Et on a voulu terminer cette semaine en priant pour vous, en priant si vous êtes dans une période de célibat. Nous croyons que Dieu va agir, que Dieu va pouvoir vous soulager de ce poids, de ce fardeau, de solitude ou de dépression. Et puis nous avons aussi prié avec foi pour votre mariage. Nous croyons que nous avons un Dieu de miracles, le Dieu surnaturel, le Dieu de la réconciliation qui veut intervenir aujourd'hui même dans votre couple, dans votre mariage, pour vous redonner de l'espoir, pour refaire renaître l'amour, la passion entre vous. Ce n'est pas fini, ce n'était pas le mot final de Dieu, ce qui s'est passé peut-être la semaine dernière, peut-être même ce matin. Nous croyons que Dieu va agir. Alors on se retrouve tout de suite avec les filles dans À table avec Annabelle. Hello les filles, contente de vous revoir, de se retrouver. Ouais, ça va bien toi Aurélie ? Oui, ça va très bien. C'est vendredi, j'ai failli dire. Ouais, tu as raison, tu peux ne pas faillir. T'as pas aimé passer la semaine avec nous Non, c'est que je réalise que le week-end, c'est bientôt. Ah bah oui. Bon, avant, on va pas tout de suite partir en week-end. Aurélie, ça va aller, tu vas tenir le choc. Ouais, ça va. Ok, merci. Cache la joie, Aurélie, cache la joie. J'ai fait exprès de réfléchir. Personnel, Annabelle. Peut-être toi, je sais pas. Je vous laisse. Moi qui avais apprécié, tu vois. Je vois qu'elle avait apprécié, tu reviens finalement. Écoutez les filles, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que on puisse prendre un peu le temps. On prend le temps aussi de revenir sur des choses qu'on a pu partager, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de prier, parce qu'on a parlé notamment du couple dans la semaine. Et puis on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau du couple, et je crois que c'est important aussi qu'on puisse prier, et de prier avec vous tous, vous toutes et tous qui nous suivez, pour qu'on puisse se porter ensemble dans la prière. À chaque fois on a des témoignages, c'est tellement des témoignages tellement poignant, dans le sens où il y a des situations de souffrance et de douleur, et tu te dis de toute façon, à part prier, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, aujourd'hui. Mais je crois et ça semble quelquefois, à part prier, qu'est-ce qu'on peut faire, comme si c'était rien du tout. Mais la prière est efficace, la prière change les choses, et quand on va prendre le temps de prier aujourd'hui, on va s'attendre aussi ensemble à ce que Dieu puisse faire, que Dieu puisse agir, et je crois qu'il peut y avoir des retournements de situation. Et quelquefois, on a besoin de se le faire redire, que oui, ça fait peut-être 20 ans que c'est comme ça. Et je parle là du couple. On a été voir des pasteurs, des spécialistes. On a été dans des conférences. On a déjà cru plusieurs fois que ce serait le moment où finalement il allait peut-être se passer quelque chose. Et puis là arrive ce moment un peu crucial où on a cette tentation de baisser complètement les bras, puis d'arrêter de complètement y croire. Et plus d'une fois, on a vu Dieu agir à ce moment-là, Dieu intervenir d'une façon surnaturelle. Et c'est ce Dieu en qui nous croyons, et c'est lui aussi qu'on va prier. Et juste rapidement, je voulais revenir sur... T'étais pas avec nous, Aurélie, quand on a reçu Catherine. Voilà, malheureusement. J'aurais bien aimé d'ailleurs. Ouais, quand on a reçu Catherine, tu pourras écouter pourquoi on l'appelle Catherine. Je vais arrêter de le faire. Et qui nous a parlé de la manière dont elle a vécu son célibat, et comment elle a été heureuse pendant son célibat. Puis ça aussi, j'aimerais qu'on prie pour ça, pour les personnes qui passent par cette période, et pour qui c'est peut-être pas aussi joyeux, c'est ça, aussi joyeux. Mais Catherine a donné quand même une excellente clé. Elle a fait cette prière, je te le dis Aurélie, mais quand même tu peux écouter l'émission.
elle a fait cette prière où elle a tout abandonné. Elle a dit, j'abandonne tout. De plus être dans cette mentalité qu'elle avait quelque chose qui lui était dû. Et du coup, elle a tout mis sur l'autel. Et à ce moment-là, Dieu lui a dit, y compris le mariage, mais Dieu lui a dit que le mariage, c'était pas un non, mais c'était juste pour plus tard. Et que du coup, le plus tard lui a permis de vivre toutes ses années de vingtaine dans la paix, et puis d'être très occupée, d'être très active aussi pour le royaume, et de trouver toute sa joie, son épanouissement là-dedans, puis d'apprendre à être heureuse sans être mariée, et de continuer d'être heureuse en étant mariée. C'est une très bonne clé, ça. Ouais, franchement, c'était super. C'était une très beau podcast avec Catherine. Ouais, j'arrête là, c'était vraiment la dernière fois. Si je le redis, mettez-moi une framboise à la bouche. Donc voilà, si tu voulais ajouter, Stéphanie. Non, mais c'était vraiment un beau témoignage aussi. Puis on a parlé du mariage, n'est-ce pas? Comment le mariage, ça peut durer longtemps, comment c'est important d'entretenir notre mariage. On a eu le beau témoignage de Laure aussi, son témoignage avant d'être mariée, son témoignage dans le mariage. Donc, c'était très bien, très inspirant, Laure aussi. Bravo, Laure, bravo. En mariage, voilà, je continue comme ça. Comme on a vu dans l'émission. Oui. Mais Annabelle, tu nous as pas dit combien de temps? Ça fait combien de temps que tu es mariée? Nous, ça fait 20 ans. Waouh! Oui! On a failli passer à côté. Oui, on a fêté ça, mais pas comme on aurait voulu, comme on pensait. Ah non? Non, ça faisait longtemps. Nous, je sais. J'ai déçu tout le monde. Parce que franchement, depuis qu'on a, je sais pas combien d'années de mariage, on parle de nos fameux 20 ans de mariage et de la super fête sur 2-3 jours qu'on va faire, où on va inviter nos amis, tout frais payé et tout ça, nanana. Puis écoute, l'année est passée. J'attends l'invitation. Personne n'a reçu l'invitation. Ouais. Franchement, j'ai senti un certain intérêt pour notre anniversaire de mariage. Je sais pas si c'était pour nous, pour célébrer notre amour, ou si c'était à cause de nos fausses promesses non tenues. Mais entre-temps, je sais pas, c'était pas du tout une année comme on pensait que ça allait être, mais c'était une super belle année, ceci dit. Il y a eu l'inauguration du centre MCI. C'est quoi le rapport? Un petit détail quand même. Non, mais c'est quoi le rapport avec vos 20 ans? Moi, je comprends. Parce que nous, il y a eu la construction de l'église Nouvelle Vie. Donc, t'inquiète, ça prend un Mais pour moi, ça a été l'inauguration. C'était comme, c'était pas mon mariage, mais c'était un grand événement à tous les niveaux, mais même au niveau personnel. Puis on a des amis qui sont venus aussi à ce moment-là. Donc je me suis dit, personne va vouloir revenir pour nos 20 ans parce que on voulait bien vous inviter, mais on n'allait pas prendre les billets d'avion en charge. Donc et puis c'est ça. Eden est parti aussi s'installer aux États-Unis pour faire l'école biblique. Donc c'est 20 ans et le nid puis elle allait pas être là, tu vois. Donc c'est vrai que ça c'était un peu le faire sans Eden, c'était pas comme on avait envisagé. Donc finalement écoute, fêter les 21 ans. Voilà, 21 ans, ça va vite arriver. Du coup, là, j'ai migré vers 25 non, j'ai migré vers un plan beaucoup plus égoïste. Donc vous avez fêté ça tous les deux? J'envisage de le fêter mieux, mais tous les deux. Regardez comme elle nous exclut. Peut-être qu'on se croisera quelque part. Comme à l'hôtel, comme avec mes copains. Oui, à 7h. À 19h, vous allez vous coucher. Vous allez vous coucher, Pascal. Donc peut-être qu'on se croisera, on ne sait jamais. Non, mais désolée Aurélie, écoute. On va aller prendre un petit café avec vous. On trouvera une autre occasion de célébrer. D'accord, les 21. Tu vois, non, mais c'est vrai, on avait de beaux projets. Bon, en tout cas, mais on aura l'occasion de fêter, si c'est pas les 20, c'est les 30, les 40, les 50. Écoute, on sera toujours mariés, puis on sera toujours amis. Donc, ça nous donne beaucoup de perspectives d'avenir pour fêter les anniversaires de mariage. C'est un peu comme Catherine, c'est pas de suite, mais ça te laisse l'espoir que ça va arriver à un moment donné pour son mariage. Exactement. Sauf que c'est pour ton anniversaire. Mais bon. Donc, sur ce, assez parlé de mes projets qui ont échoué. C'est très authentique. Ouais, là, pour le coup, c'est comme un mea culpa public pour toi et pour vous tous.
Bah, j'aurais pu t'inviter, finalement, Stéphanie. Rendu là. Rendu là, on n'est plus à une personne près. Et tu sais que moi, maintenant, on se connaît mieux, je me cherche des invitations aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, ok, si on fait dans 21 ans... je te mettrai sur ma liste. Donc tout ça pour en revenir, de quoi on parlait? Oui, on parlait de plein de choses, du mariage. Tu te rappelles? Oui, exactement. On parlait du mariage. Oui, on va encore revenir du coup à ce sujet-là. On a parlé de Catherine. Oui. Et Parce que je veux pas redire son nom parce que j'ai une trop grande tentation de dire son nom. Ok, mais c'était comme un petit récap aussi. Puis Stéphanie disait qu'on a ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on pourrait prier en fait. On va prier parce que il ne reste pas tant que ça de temps finalement. Donc on va prier et c'est ça, comme je disais, prier pour des personnes qui passent à travers le célibat, pour qui c'est plus difficile. Et puis aussi j'aimerais rappeler que dans cette période-là, c'est aussi un temps pour vivre des guérisons. Catherine a beaucoup parlé elle de s'épanouir et de se connaître, et ça fait partie du parcours. Mais il y a aussi tout ce temps de guérison en fait où on peut chercher ce face-à-face avec le Seigneur, puis se mettre à nu devant lui et de dire, alors que je suis pas encore mariée, alors que je suis toute seule aujourd'hui, peut-être que c'est pas ma situation idéale, mais je veux pas gâcher cette période et puis attendre que pour régler certaines choses. Et puis on règle pas, ça c'est important de le dire, on règle pas ces choses-là pour le mariage. On règle pas cette chose-là juste dans le cadre parce qu'un jour je vais me marier, il faut que ceci, il faut que cela. C'est que notre cœur a autant de valeur, un cœur d'une personne célibataire qu'un cœur d'une personne mariée a autant de valeur aux yeux de Dieu. Et quand Jésus a dit « Je suis venu pour délivrer les captifs et guérir les cœurs brisés », il n'a pas fait de différenciation entre la personne qui était célibataire, la personne qui était mariée. C'est que notre cœur aujourd'hui, peu importe notre situation maritale, notre statut, est important. Et s'il a besoin de guérison, c'est le moment de pouvoir chercher et recevoir cette guérison. Ouais. Et je fais une petite parenthèse aussi parce qu'on parle de prière, donc pour les couples, je pense que c'est important de vraiment mettre l'emphase là-dessus aussi, que c'est important de prier dans le couple, c'est-à-dire de prier pour l'autre, dans le sens où des fois c'est vrai qu'on s'acharne à vouloir essayer de faire notre justice, de changer l'autre et tout ça, mais et la prière paraît comme je vais prier, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais oui, la prière vaut vraiment la peine de prier pour l'autre. Tu as plus de fruits en priant qu'en t'acharnant à essayer de répéter quelque chose à quelqu'un, en essayant de changer quelqu'un, et Dieu peut faire tellement plus grand et même nous changer nous-mêmes en priant. Donc vraiment ne lâchons pas dans la prière. Ça peut paraître anodin ou juste une petite prière, mais ça fait une grande différence, ça porte du fruit. Donc voilà, c'est juste. Mais tu vois, moi j'avais à cœur de prier pour le pardon. Tu sais, on parlait des mariages qui durent, mais tu sais, dans le mariage, il y a des situations où on peut se blesser sincèrement par des actions, par des paroles. Et puis, tu sais, peut-être quelqu'un écoute le podcast, puis tu dis, Stéphanie, tu connais pas, ou Annabelle, tu connais pas ma vie, tu sais. Je voudrais croire, mais je suis blessée. Et Dieu est celui qui répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il vient pour venir pardonner. C'est possible de pardonner quelqu'un, notre mari ou notre épouse qui nous a blessés. Et je crois que par la prière, aujourd'hui, Dieu peut le faire. Ouais, exactement. Est-ce que tu veux dire, toi, pourquoi tu vas prier en avance, apparemment, de tous nos sujets? Je savais, j'étais comme, waouh, tout le monde dit de quoi il va prier. Aurélie, c'est sûr, Aurélie, elle va garder le suspense. Dis-nous tout, Je Aurélie. m'insérer dans ce temps de prière. Moi, j'encourageais les gens à prier dans leur couple. Ah bah oui. Je sais pas pourquoi j'allais prier. J'encourageais les gens à prier déjà parce que tu as amené la prière qui est super. Mais oui, tu peux dire ton sujet avec plaisir. Non, mais elle va pas vouloir. Même si elle me va le dire dans votre flow entre le Mais moi, j'avais une conviction. Ben oui. Donc, c'est ça. On va commencer à prier. Si vous êtes célibataire et que vous passez par des moments difficiles, on veut prier pour vous. Seigneur, on t'amène toutes ces personnes qui vivent ce temps de célibat comme quelque chose de lourd, comme quelque chose de pénible. Je prie que de façon surnaturelle, tu puisses enlever le joug, que ce soit un joug de solitude ou un joug de honte, un joug de pression. Seigneur, je prie que tu enlèves ce joug maintenant même, que tu viennes par ta présence venir soulager les cœurs, que tu viennes par ta présence venir consoler un cœur qui a été abattu, un cœur qui a été découragé. Seigneur, viens consoler cette femme
qui pleure à cause de son célibat. Viens, Seigneur, lui donner ta vision pour ce temps, pour cette saison. Parce que ta vision ne s'arrête pas à un statut de célibat. Non, Seigneur, tu es au-delà de tout ça. Tes plans sont au-delà de tout ça. Je prie que maintenant même, tu viennes remplir les cœurs d'espoir. Tu viennes remplir les cœurs d'une vision qui est rafraîchie, une vision qui n'est pas altérée par les manques, qui n'est pas altérée par les blessures, une vision qui n'est pas définie par ce qu'on a pu entendre, même par nos propres désirs personnels. Seigneur, donne ta vision, donne cette parole de vie comme tu as pu donner à Catherine, cette parole qui l'a portée, cette parole qui l'a encouragée. Seigneur, je prie afin que maintenant même tu puisses venir déposer dans des cœurs cette parole de vie, une parole qui soutient, une parole qui redonne de la force, une parole qui vient enlever, qui vient chasser le chagrin, qui vient chasser la tristesse, qui vient chasser même ce deuil, Seigneur. C'est cet esprit de deuil qui était venu, anéantir toute forme de joie, toute forme de perspective d'avenir. Viens maintenant par ta présence, oui, parle la vie, Seigneur, dans le cœur de cette femme, parle la vie dans le cœur de cette jeune fille, parle la vie, Seigneur, ta parole qui donne de l'espoir, ta parole qui rafraîchit et ta parole qui fortifie. Alléluia. Oui, Seigneur. Seigneur, voulons te prier pour tous ces couples. Seigneur, je veux me tenir à la brèche. Seigneur, pour intercéder pour ces couples. Seigneur, tu vois cette femme qui tient peut-être un fil, Seigneur. Peut-être qu'elle écoute ce podcast et elle se dit... Moi, j'y arriverai pas parce qu'il y a eu des blessures. Seigneur, je veux m'arrêter. Je te prie que tu puisses répandre ton Saint-Esprit, Seigneur. Redonne espoir que c'est possible de pardonner, Seigneur. Pardonner des paroles de mort qui ont été dites, peut-être des gestes de mort qui ont été posés. Mais toi, Seigneur, tu es au-delà, au-dessus de toute situation, Seigneur. Je prie que tu viennes guérir des cœurs brisés en ce moment. Guérir des cœurs brisés. Seigneur, peut-être que cette personne voit son mariage comme une ruine, mais toi, Seigneur, tu bâtis sur les ruines. Seigneur, je te prie d'élever, de fortifier, Seigneur, de remettre la joie. Tu donnes à quelqu'un le désir de choisir de bâtir, de croire, Seigneur, que tu vas relever, Seigneur, que tu vas faire briller, que tu vas emmener à son terme, Seigneur, ce mariage. Je te prie pour des enfants aussi, tu vois, qui sont peut-être ébranlés. Seigneur, tu viens consolider des familles. Je me tiens vraiment à la brèche pour des familles, Seigneur. Et alors que l'ennemi vient pour tuer, égorger, détruire, toi, tu es venu pour nous donner cette vie en abondance. Et tu donnes l'espoir à quelqu'un aujourd'hui. Quand toi, Seigneur, tout est possible. Quand toi, Seigneur, il est possible de relâcher l'offense. Il est possible d'avoir un baume sur nos blessures. Il est possible d'avoir un mariage heureux. Oui. Je te prie pour un avant et après ce podcast. Non pas pour ce que nous avons dit, mais pour qui tu es. Toi, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Et tu donnes la foi à une femme dans ce lieu de se tenir et de se retrousser les manches et de continuer d'avancer. Tu touches les maris aussi. Et les femmes, tu gardes cette union forte dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux prier aussi afin que la flamme soit rallumée. Jésus. Il y a plusieurs personnes dans des mariages, il y a peut-être de la sécheresse. Seigneur, nous venons te demander au nom de Jésus-Christ de ranimer cette flamme. Seigneur, viens toucher ces cœurs encore comme au premier jour et que l'amour qui semblait n'être plus là, Seigneur, que cela renaisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions contre toutes les formes de pensées, des pensées qui s'étaient levées dans certaines familles pour aller voir ailleurs, des pensées d'adultère, des pensées même libres, comme on a pu voir tout au long de cette semaine. Seigneur, nous prions afin que ces pensées soient renversées au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait ce renouvellement de l'intelligence, cet enracinement, Seigneur, dans les cœurs, le fait que l'alliance d'engagement, je prie afin que ça devienne vrai dans la vie de plusieurs personnes au nom de Jésus-Christ. Que les personnes pour qui c'était que des mots, que des phrases en l'air, je prie afin que quelque chose se passe aujourd'hui, qu'il y ait des choses qui soient brisant en fait, que ces faux raisonnements sur le mariage soient brisés et que par ta grâce et par ta puissance, une révélation de ce qu'est une alliance, une révélation de ce qu'est un véritable engagement dans le cadre du mariage naisse dans les cœurs de ces hommes, de ces femmes,
Père, qui sont là avec nous. Seigneur, nous voulons te bénir parce que nous croyons que, comme Stéphanie a dit, tu répares les brèches. Tu répares les brèches, Seigneur Jésus-Christ. Alors, interviens dans ces couples, Seigneur. Ces couples qui ont perdu espoir. Ces couples qui ont envisagé d'aller voir ailleurs. Seigneur, interviens dans ces couples et restaure. Restaure, Seigneur Jésus-Christ. Là où même le mot peut-être divorce avait été prononcé, alors que c'était pas des problèmes menaçants, engageant la vie et toutes ces choses. Là où ces mots ont été prononcés dans certaines familles, Seigneur, nous voulons le renverser au nom de Jésus-Christ. Nous croyons qu'avec toi, c'est encore possible. C'est possible, Seigneur, de vivre des belles choses dans le mariage. C'est possible, Seigneur, d'avoir la joie, d'être heureux parce que tu es le socle de toutes choses. Alors nous renversons ces pensées de divorce. Nous les mettons à part, Seigneur. Même s'il y a des tentatives qui ont été faites auprès des avocats, même s'il y a des choses qui ont été engagées, Seigneur, nous croyons que tu peux amener un vin nouveau. Nous croyons, Seigneur, que tu peux apporter quelque chose de neuf. Et c'est ce que nous te demandons dans la vie de ces couples, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je m'accorde à ces prières, Seigneur. Vraiment, merci pour tous ces couples, Seigneur, tous ces couples. Et vraiment, je prie aussi que chaque couple puisse revenir à cette promesse qu'ils se sont faites, Seigneur, lorsqu'ils se sont dit oui. Et vraiment, je déclare vraiment l'espoir dans le couple, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as une solution pour chacun des couples. Tu es pour le couple, tu as créé l'alliance, tu as créé le mariage, Seigneur. Et tu sais comment, tu as vraiment une solution, Seigneur, pour chacun des couples qui regardent. Merci, Seigneur, de parler au cœur, Seigneur, que aucun cœur ne soit trop dur pour se battre, Seigneur. Que vraiment tous les cœurs soient assez malléables, Seigneur, pour se dire oui, je veux y croire, je veux croire que ça marche, je veux me battre pour mon couple, Seigneur. Et je te prie aussi vraiment de donner ton amour, ton regard d'amour, Seigneur, dans les couples, l'un pour l'autre, Seigneur. Que chacun ne regarde pas à son propre intérêt et à son besoin, Seigneur, à ce que son vouloir, son désir, mais qu'il puisse regarder à l'autre. Comment je peux aimer l'autre, comment je peux servir l'autre, comment je peux faire une différence dans la vie de l'autre, Seigneur. Et que vraiment il y ait des cœurs disposés même à intercéder, à prier pour l'autre, Seigneur. Que tu sois vraiment le centre et le ciment des couples, Seigneur. Vraiment la racine, Seigneur, des couples, Seigneur, et que tu puisses, tu es la solution, Seigneur. Que tu puisses découler, Seigneur, dans les foyers, Seigneur. Que tu puisses découler vraiment dans les couples, Seigneur. Et je te prie aussi vraiment pour de la guérison dans les cœurs. Si peut-être des personnes s'attendaient en se mariant, Seigneur, à chercher une guérison, une restauration auprès de l'autre, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui guéris les cœurs. Il n'y a que toi qui peux aller en profondeur dans les cœurs. Et je te prie vraiment maintenant, Seigneur, d'intervenir dans les cœurs. Viens guérir ces cœurs, Seigneur, qui peut-être ont manqué d'amour plus jeunes, qui ont certaines blessures, Seigneur, qui ont certaines séquelles, et où ils avaient l'attente que l'autre vienne guérir, mais c'est toi qui guéris, Seigneur. Vraiment que maintenant, tu opères maintenant dans les cœurs, Seigneur, pour une restauration complète, Seigneur, et pour que le couple puisse être vécu d'une façon équilibrée, d'une façon saine, et sans des attentes qui ne peuvent venir finalement que de toi, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, et comme Annabelle a prié, Seigneur, nous voulons te remettre nos enfants. Viens les protéger, Seigneur. Comme femme, comme mère, nous voulons prier pour cette jeune génération de filles, de garçons qui vont se tenir pour toi, Seigneur. Je te prie pour la protection à l'avance sur leur mariage. Comme Catherine l'a si bien partagé, Seigneur, comme elle a attendu, elle a eu la bonne personne. Elle a eu le coup de foudre pour la personne que tu lui avais préparée. Alors, nous te prions à l'avance pour les épouses, les époux de nos enfants. Nous te prions à l'avance. Nous réclamons la bénédiction de Dieu et la protection de Dieu sur nos familles. Seigneur, viens sceller, Seigneur. Viens parler à nos jeunes. Seigneur, donne-leur la force de se tenir pour leurs convictions. Alors qu'ils marchent à contre-courant, Seigneur, tu leur donnes la force et au contraire, tu les fais briller. Rends ces jeunes adultes, Seigneur, inspirants, qu'ils puissent influencer autour d'eux. Seigneur, je te dis merci pour nos jeunes, nos enfants. Seigneur, tu les protèges. Donne-nous les paroles de sagesse pour les conduire. Donne-nous les paroles pour expliquer, Seigneur. Donne-nous aussi le cœur pour comprendre ce qu'ils puissent traverser, Seigneur. Et je te les remets entre tes mains, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu les aimes et tu prends soin d'eux. Amen. Amen. Et comme je veux aussi encourager à
à pouvoir se confier en Dieu en le faisant à travers d'autres personnes, en pouvant se confier à des personnes qui, quelquefois, sont pas forcément dans le ministère, mais des personnes de confiance qui ont déjà marché, qui sont par là, ils ont déjà peut-être de l'expérience qu'on n'a pas. Et puis, on peut être surpris, notamment au niveau du couple, de se dire, eux, ils n'ont jamais eu de problème. Puis finalement, tu t'ouvres un peu, mais nous aussi, on est passé par des moments difficiles. C'est nous, ça vous est arrivé, mais votre couple a l'air tellement parfait. Bon, je sais que tu parles de moi. Oui, je sais. Qui d'autre? Et tu vois, le fait même aussi, et de l'autre côté, encourager, si on est passé par des moments difficiles, sans le raconter à tout le monde, mais de quelquefois tendre la perche peut-être à un couple un peu plus jeune pour dire, nous, on a eu des hauts et des bas, et quelquefois, c'est la seule phrase qui fait que ok, vous avez eu des hauts et des bas, d'accord. Donc, ça veut dire que si on vous dit qu'on s'est disputé ou qu'il y a eu un truc, qu'on ne sait pas comment gérer quelque chose, peut-être qu'on peut parler. Et quelquefois, on se renferme par honte ou par gêne, par impression qu'on est les seuls à vivre ce genre de choses, que du coup, on va pas chercher de l'aide. Donc, il y a cette aide-là de gens autour de nous. C'est sûr, il y a des ministères et puis il y a des ressources aussi aujourd'hui sur EMCI, la chaîne EMCI. On a beaucoup d'émissions sur le couple et qui, je crois, donnent vraiment de bons conseils. On a Rachel qui est avec nous aussi dans la semaine. Rachel, ils ont un site avec Eric et Rachel Dufour.com. Tu voulais pas dire le nom de leur site, toi? Oui, si, c'est ça. Dufour.com, RachelEricDufour.com. Ouais, voilà. Merci, RachelEricDufour.com. Et il y a tout un tas de ressources. Il y a des vidéos, ils font des enseignements, il y a des livres, il y a des manuels, etc. Donc, c'est que il y a quand même des choses à notre disposition pour pouvoir nous aider. Et je dis pas que ça va être la même chose pour tout le monde, ce sera pas le même chemin pour tout le monde, mais se confier en Dieu, c'est pas juste prier tout seul dans sa chambre. S'il y a ça, mais il y a aussi le fait de pouvoir être attentif à ce que le Saint-Esprit peut nous mettre sur le cœur, et puis d'être ouvert à ça que je peux avoir besoin d'aide, et que la manière dont Dieu veut m'aider, ça peut être à travers quelqu'un. Oui, on serait surpris. Il y a comme tu dis, il y a des couples aujourd'hui que beaucoup on va envier en fait, mais on ne sait pas par quoi ils sont passés, et tu tombes sur quelqu'un comme ça et puis tu te dis en fait c'est pas la fin du monde. Quand on est dans des situations difficiles, on pense qu'on est au bout du bout, mais quand tu vois quelqu'un qui va te dire mais écoute, je suis passé par là et voici comment ça s'est fait, tu auras des clés. On a l'avantage d'avoir des aînés dans différents domaines, et j'encourage même les personnes. Parfois on voit des personnes peut-être plus jeunes et on se dit mais non, je peux pas me confier, mais comme tu as dit, Dieu peut nous amener vers n'importe qui en fait. Il peut t'amener vers quelqu'un qui est même plus jeune que toi, mais qui a une solution pour toi, parce que peut-être la personne est déjà passée par là. Mais il ne faut pas fermer ces portes-là, et il ne faut pas avoir peur d'être vulnérable. Ça aide en fait pour avancer. Vulnérable. Merci Aurélie. Et se dire aussi qu'il est jamais trop tard, parce que là, ça me vient en tête. Là, je me rappelle plus de tout le témoignage, mais d'un couple qui s'était séparé pendant 7 ans. Mais qui se sont remis ensemble. Et je veux dire, peut-être qu'il y a des situations, des fois, où malheureusement, c'est vrai que c'est un cas critique, mais il y a toujours de l'espoir avec le Seigneur, et de pas dire, de toute façon, c'est trop tard, c'est comme une situation de non-retour. Non, il y a quand même une solution. Il faut persévérer, parce que, voilà, on ne sait pas ce que Dieu peut faire. Dieu peut vraiment restaurer et rétablir la relation. Ouais, persévérer avec la direction du Saint-Esprit, savoir reconnaître si le Saint-Esprit nous dit, OK, maintenant, en fait, là, c'est peut-être le moment de parler, c'est le moment de faire quelque chose de différent, et le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Il est notre enseignant, et au jour le jour, ne pas négliger sa présence et ne pas négliger son enseignement, ce qui veut nous apporter. Et ça peut être dans tellement des petites choses. On a parlé des renards dans la semaine, mais ça peut être aussi ce qui nous semble être minime, une petite décision, une petite parole, mais qui va avoir tout un impact. C'était la phrase qui désamorce toute la situation et qui fait que d'un seul coup, waouh, ok, c'était ça le problème qui dure depuis 10 ans, et puis en un instant ça s'est réglé. Et oui, c'est possible, on n'est pas en train de vendre du rêve, c'est l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Oui, et puis il y a aussi aller chercher des ressources quand
couple, tu as des défis de couple, mais aussi, je pense, tu parlais de Rachel et Éric Dufour, il y a des ressources aussi, même si ton couple va bien, pour améliorer encore. Mais oui, exactement. On peut toujours aller de mieux en mieux. Et je pense que c'est important aussi de voir, des fois, on a l'impression que les gens qui vont aller regarder des choses de couple, c'est parce qu'ils sont directement en conflit ou qui ont des difficultés, mais au contraire, moi, je veux encourager les femmes, les gens qui écoutent ce podcast, au contraire, mon couple, il peut bien aller, mais ça peut être encore super, encore mieux. Ouais. Et les Dufour sont un exemple incroyable là-dessus aussi. Tu sais, Mais oui, merci Stéphanie. Oui, voilà. Ouais, mais c'était important de le dire. Oui, parce que des fois, on est porté de « Ah non, les trucs de couple, moi, ça va bien. » Soit que tu vas chercher pour améliorer, ou soit, comme tu as dit, Aurélie, que tu peux être un instrument dans la main de Dieu pour aider un autre couple qui en a besoin. T'as dit ça? Elle a dit... Elle a lu dans mes pensées. Elle a dit que oui, qu'on peut avoir amené une parole pour quelqu'un. Bon. C'est vrai. Je disais dans l'autre sens, mais c'est bien aussi de prendre dans ce sens-là. Non, mais je trouve que c'est une bonne citation que tu as faite. Merci Stéphanie. Elle a dit qu'on peut avoir des paroles d'encouragement l'un pour l'autre, mais... c'est bien. Merci. Je prends. Merci les filles. Je t'ai trouvé très inspirée, Aurélie, alors. Merci Aurélie pour ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit. C'était super. Mais écoutez les filles, bon week-end, c'est bon Aurélie. Et je vous dis à bientôt les filles. Bye bye.